Bonjour les enfants, aujourd'hui nous allons lire l'histoire de Minilou, Garou-Garou. Ce soir, Minilou a invité Anicet et Minipic à dormir chez lui. Avant d'éteindre la lumière, Maman Loup leur a raconté leur histoire préférée, celle du chaperon rouge et du terrible loup-garou. Le moment que Minilou et ses amis préfèrent dans cette histoire, c'est la fin, quand l'abominable loup-garou s'enfonce à tout jamais dans la forêt profonde en poussant son cri terrifiant. Ouh! Et maintenant, tâchez de vous endormir bien vite pour être en pleine forme demain matin, dit Maman Loup en embrassant tendrement les trois compères. Mais Minilou, Anicet et Minipic n'ont pas du tout l'intention de s'endormir tout de suite. La porte à peine refermée, ils bondissent hors du lit, se rhabillent, et c'est à celui qui imitera le mieux le loup-garou. « C'est moi, Mini-loup-garou, l'égorgeur des mauviettes, le cauchemar des biquettes !» s'écrie Minilou. « Moi, Minipic, le hérisson-garou, la terreur des terriers !» hurle ce dernier. Et Anicet crie de plus belle. « Je suis cochon-garou, croqueur de glands, mais aussi d'agneau doux !» Avec une lune pareille, dormir c'est bon pour les bébés, déclare Minilou. Et hop, les trois amis sautent par la fenêtre pour aller faire peur pour de vrai à tous ceux qui croiseront leur chemin. Ouh, ouh, c'est nous les trois garous de la montagne, crie Minilou tout excité. On a des griffes, on a des poils et une vraie faim de loup, poursuivent en chœur Anicet et Minipic. Au bord du ruisseau, un mignon petit faon se désaltère. À pas de loup, nos amis s'en approchent et soudain bondissent vers lui en poussant des cris épouvantables. Ouh, ouh, crou, crou, bouh, bouh. Pauvre faon, il ne comprend pas ce qui se passe, mais en tout cas, il a une de ses frousses. Les trois affreux ont bien réussi leur coup. Seulement, le doux animal a été beaucoup plus rapide qu'eux. Dans un élan incroyable, il s'est sauvé. En voulant le poursuivre, les trois coquins tombent dans le ruisseau. Les voilà trempés jusqu'aux os. En tout cas, on lui a quand même fait très peur, se console Minilou. Il se souviendra longtemps de nous, renchérit Minipic. Il a eu drôlement chaud. Hélas, les plus refroidis, c'est nous, constate amèrement Anicet. Heureusement, la nuit n'est pas finie. Du haut de la colline, ils aperçoivent Dédé, le bon blaireau qui vient de finir sa récolte de baies. À toute allure, les trois voyous dévalent la pente en poussant de grands cris. Ouh, ouh, crou, crou, bouh, bouh. Effrayé, Dédé a juste le temps de sauter sur son vélomoteur. Il file à toute allure en direction de la forêt. Mais le vélomoteur de Dédé va bon train, et nos amis se font vite distancer. Les voilà en plein cœur de la forêt, et pas rassurés du tout. Crac! Un énorme craquement déchire soudain la nuit, et les fait sursauter. Quelle horreur! Devant eux se dresse un horrible monstre aux doigts crochus. Ses gros yeux globuleux leur lancent des éclairs. « Au secours! Sauf qui peut !» s'écrient d'une seule voix nos petits brigands morts de peur. Quelle bande de sots! Ce n'était que Marcel, un très vieux hibou, intrigué par tout ce tintamarre et qui venait aux nouvelles. Minilou, Anicet et Minipic n'ont jamais été aussi heureux de le voir. « Mais que faites-vous dans les bois en pleine nuit ?» s'étonne Marcel. « On voulait admirer le clair de lune ?» invente Minilou. « Et maintenant, on est perdu. » « On aimerait vraiment beaucoup rentrer chez nous, » avoue Anicet. Un peu penaud, mais tout de même soulagé. Ça tombe à pic. Marcel avait justement envie de se dégourdir les ailes. « Suivez-moi, je vais vous montrer le chemin », leur propose-t-il gentiment. Quel soulagement! Minilou, Anicet et Minipic ne se font pas prier. Dans la nuit, les yeux du hibou brillent comme deux phares. C'est très pratique pour éclairer.
Les 3 amis n'ont jamais couru si vite. Dès qu'ils sortent de la forêt, ils se sentent déjà beaucoup mieux. Ouf! Ils arrivent enfin devant la maison de Minilou. Quel bonheur de rentrer bien à l'abri! Au revoir mes amis, et soyez plus prudents la prochaine fois, leur crie Marcel, pressé de retrouver son vieux chêne. Au revoir, Marcel aux grands yeux, s'écrient en chœur les 3 terreurs de la nuit. À peine rentrés, ils enfilent leurs pyjamas et se glissent dans le lit. Quel bonheur de se retrouver en sécurité et bien au chaud sous la couette. Mais soudain, ouh, ouh, ouh. Alors qu'ils s'apprêtent à s'endormir, un hurlement lugubre les fait sursauter. Au secours! S'écrient les 3 amis terrifiés. Un loup, un gaga, un loup-garou! Leurs cris font tellement de vacarme qu'ils réveillent les parents de Minilou. Quel poltron! S'écrient papa loup et maman loup en ouvrant la porte. Vous êtes trop grands pour croire au loup-garou. C'est seulement le vent dans les branches qui fait ouh, ouh. Allez, rendormez-vous sans crainte. Blottis les uns contre les autres et de nouveau seuls, Minilou, Anicet et Mini-Pic ne sont pas rassurés du tout. Papa loup et maman loup ont beau avoir promis, ce bruit dans les branches, ça ressemble vraiment au cri du ouh, ouh, ouh. Peut-être, mais en tout cas, Minilou, Anicet et Mini-Pic savent bien que le loup-garou n'existe pas. Ce n'est évidemment que le vent dans les branches.